Allez, bâtard. Wow, vous êtes durs en affaires, les gars. C'est juste la conspiration des gens mal à l'aise. Moi, j'ai une boîte de prod. Je te propose de jouer dans un film. T'accepterais en vrai ou pas? Mais moi, je te propose qu'on fasse ça, en fait. Sérieux? Salut Pierre. Salut. Ça va? Très bien. Ravi d'être là, ça fait plaisir de te recevoir. Ben, avec plaisir, écoute. Merci d'ailleurs au Cinéma MK2 qui nous accueille aujourd'hui. Tu te sens prêt? I was born ready, comme on dit. Let's go, c'est parti. Il y a une roue qui va tourner avec des emojis. Je t'invite à appuyer quand tu veux sur le buzzer. Ok. On va voir sur quoi ça s'arrête. T'as visé un truc particulier. Allez. C'est un popcorn, ça tombe bien. Ça me va très très bien. On va voir ce qui se cache derrière ensemble et je te propose de commenter ou de réagir. Alors, 6 affiches de comédie qui ont l'air plutôt des comédies familiales avec, je dirais, un thème, enfin, une identité visuelle commune qui est le titre en jaune. Ouais. Jaune et blanc. Jaune et bleu souvent aussi. Ouais, c'est ça. Donc, oui, bah c'est... Ouais, tu veux que je dise quoi? C'est fréquent. Non, il n'y en a pas une que j'ai vue, dis-toi. Si, j'ai vu The Boyfriend. Avec, qui est d'ailleurs pas une comédie française, qui est la seule. Oui. Pour l'histoire, Vraiment. ce visuel avait été partagé par Vincent Cassel à l'époque en 2018. Alors lui, il était allé de façon assez dure, il avait dénoncé une forme de formatage de la comédie française aujourd'hui, etc. etc. Toi, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu penses qu'il y a un style français de comédie? C'est une bonne question. Je pense que ça va se diversifier et je suis assez confiant dans l'avenir parce que je trouve qu'on a des auteurs et des réalisateurs vraiment jeunes et de talents qui vont faire de la comédie différente. C'est sûr que pour que les spectateurs s'y retrouvent aussi, moi je comprends que parfois on réutilise forcément des codes qui sont maintenant ancrés dans l'imaginaire et l'inconscient collectif pour qu'on comprenne de quoi on parle. Mais comme il y a des miniatures sur YouTube par exemple, exactement. et on a tous le même... Complètement. Le côté fit and fun avec tout le monde qui rigole, le titre en énorme, bon bah il y a des codes, mais les codes, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont faits pour être cassés. Et en France, on a des comédies aussi différentes que La Ch'tite Famille et que La Cité de la Peur. Donc moi je crois qu'on est très drôle en France. Franchement, je dis parce que moi j'ai plein de Français dont je suis fan et qui me font beaucoup rire. Quand je cite La Cité de la Peur, je pense évidemment à Alain Chabat. Là, on l'a dit, Mascarade, c'est quand même une forme de comédie. Comment tu les choisis? Comment tu te dis celui-là je trouve ça dur la comédie, dur à écrire. Dur de faire une bonne comédie, puis aussi un certain snobisme peut-être autour de la comédie qui veut que quand t'es un peu cinéphile ou un peu, on va dire, intelligent, la comédie, même si tu ris, à la fin tu fais ouais, enfin bon, ça vaut pas un film dramatique. Alors que moi, j'ai toujours défendu la comédie en disant c'est un style difficile, c'est un style très généreux, c'est un exercice assez violent et inhumain de se dire je vais faire rire une salle, je vais faire rire des gens, je vais te faire rire. Donc je trouve que ça devrait être presque plus récompensé. Alors la récompense, c'est souvent les entrées, parce que quand ça marche bien, il y a du monde. Mais c'est vrai que le rire est souvent associé au côté populaire, mais du coup plus facile peut-être que faire réfléchir ou je ne sais quoi dans un... Alors qu'en plus, on peut faire réfléchir via une comédie. Exactement. Chaplin, Molière, on parlait de Molière il y a 2 secondes. Ils nous ont prouvé que c'était totalement possible. Moi, j'aime ces comédies-là. Les choisir, c'est vrai que de plus en plus, je commence à les produire. Parce que j'adore la comédie depuis toujours. Il y a beaucoup de gens et de choses qui me font rire et que j'ai envie de réunir dans des séries ou des films. Donc là, je commence à produire ça. Là, je coproduis une série pour Netflix de comédie. Trop bien. Voilà. Et je suis ravi de le faire. Donc j'aime bien accompagner des comédies aussi, d'autres films aussi avec ma boîte de production. Et c'est le début, donc c'est très, très excitant. On passe à la question suivante, si ça te dit. Ouais. Je relance du coup la roue tranquillement. Allez. Et je t'invite à appuyer sur le buzzer quand tu veux. C'est un dé. Le hasard. C'est le hasard, mais c'est plus un jeu, là, je crois qu'on va avoir ensemble. C'est un tu préfères classique, mais sur des questions diverses et variées qu'on va découvrir ensemble. On va voir le premier. Tu préfères le cinéma ou le théâtre? Tu préfères? C'est impossible de choisir. J'ai commencé ma vie au théâtre, j'ai appris mon métier, mon artisanat au théâtre. Comédie française notamment pendant plusieurs années. Complètement, pendant 5 ans pensionnaire là-bas où j'ai vraiment appris... la patience, parce que j'ai pas eu des rôles principaux tout de suite. J'ai dit beaucoup monsieur, voici madame pendant 150 fois pendant des représentations, donc j'ai bien rongé mon frein, mais en même temps, ça m'a appris beaucoup du coup. Tu penses que tu es obligé de passer par là quand tu es acteur? Par ces premiers rôles? Moi, c'est ce que je conseille. Moi, je conseille de passer déjà par le théâtre. Et ensuite, non, il y a des gens, tu vois, très vite, ils ont des rôles... Mais je pense que c'est sain de désirer les choses dans la vie en général, déjà. Je pense que c'est très sain d'avoir le temps, d'avoir envie et de savoir pourquoi tu en as envie et de connaître vraiment les raisons de ton désir avant d'obtenir la chose. Moi, je pense que ça, c'est assez simple. Donc, je remercie en fait mon parcours qui a été jeune, certes. On dit souvent que tout est arrivé très vite. C'est vrai, mais il y a quand même 10 ans, de 16 ans à 26 ans, où j'avais pas eu de rôles principaux. Je faisais des petits rôles dans les téléfilms, des petits rôles au théâtre. Et je pense que c'est bien de le faire graduellement. Donc, je conseillerais le théâtre pour commencer.
Et le cinéma, c'est un art plus jeune, plus nouveau, donc il y a une forme peut-être d'excitation autre, mais j'adore les deux. Non, je peux pas choisir, c'est trop bien. On va passer au suivant, je crois qu'il y en a un autre que tu préfères. Pierre Ninet sans lunettes ou avec lunettes? Bah, je crois que vous avez la réponse. Hein. J'avoue que là, aujourd'hui, j'ai cru comprendre que les lunettes avaient eu un rôle important pour décrocher un premier rôle sur Yves Saint Laurent notamment. C'est vrai. Donc des fois j'en remets, vous voyez, c'est mes lunettes de vue, hein, je suis myope, mais c'est vrai que j'ai porté des lunettes à un shooting gala, j'avais vraiment 19 ans, et c'était mon premier shooting photo, donc j'étais un peu nerveux et tout, puis il y avait plein d'accessoires, ils m'ont dit choisis une paire de lunettes, enfin non, ils m'ont pas dit, ils m'ont dit choisis l'accessoire que tu veux, et il y avait plein de trucs, et moi je dis ça pourrait être marrant que je mette ces lunettes, ils m'ont dit ouais si tu veux, pourquoi pas et tout. En plus je suis myope, donc pourquoi pas. Ouais c'est ça, je me suis dit c'est pas trop loin de moi, j'ai vraiment des lunettes d'habitude et tout, et du coup je les ai mises, j'ai fait les photos, et plus tard j'ai compris que c'est presque ça qui m'a valu le rôle, ou en tout cas l'intérêt fort de Jalil Lesper qui a réalisé Yves Saint Laurent. Il a vu cette photo, il a dit pourquoi pas ce gars. J'avais rien fait, j'étais inconnu. Ouais, pour m'imaginer en Yves Saint Laurent, exactement. Trop bien. Prochain, tu préfères? Je crois qu'il en reste un ou deux. Allez, bâtard. Vous êtes durs en affaires, les gars. Bon, alors, j'avoue que sans contexte, c'est très bizarre. C'est vraiment deux. Bon, c'est deux très grandes actrices déjà. Mais clairement, Isabelle Adjani, j'ai rêvé de tourner avec elle toute ma vie. Et là, c'est arrivé. Elle est dans Mascarade. Elle est dans Mascarade et on a des scènes incroyables ensemble et j'étais plus qu'aux anges. C'est-à-dire que la première fois que j'ai entendu la voix d'Adjani, je vais me la péter pendant 2 secondes, mais elle m'a laissé un message sur mon portable que du coup j'ai gardé, qui est dans un disque dur, dans un placard fermé chez moi, parce qu'il y avait sa voix, je la connaissais pas, et c'était après Un homme idéal, et elle m'avait fait des compliments magnifiques. Donc Isabelle, on a une histoire particulière, et surtout d'avoir tourné ce film ensemble, et surtout mon admiration totale pour la femme qui est libre, qui s'engage sur des sujets aussi au-delà du cinéma. Jennifer Lawrence, c'est mon crush ultime, donc c'est encore autre chose. Tu as déjà rencontré en plus une grande amitié. Oui, belle amitié. Je racontais ça sur mes réseaux, effectivement, que la rencontre était catastrophique. J'ai été très très mal introduit par un mec qui parlait absolument pas anglais. Bon, une cascade de merdouilles qui ont fait que finalement on s'est même serré la main. Je ne peux même pas décrire comme ça. On s'est serré la main comme ça, de gêne, l'un et l'autre, de timidité. Et je pense qu'elle est aussi, elle était absolument pas timide de me rencontrer puisqu'elle n'avait aucune idée de qui j'étais, mais juste timide du malaise de la situation. Oui, de la séquence. Oui, Après, j'imagine que ça arrive souvent, comme toi, ça arrive souvent d'être face à des gens qui parfois sont gênants et juste sur le moment, il y a un coup de machin. Mais je l'ai recroisé à New York et j'ai failli avoir l'audace de lui dire. We met and we shook the back of our hands, tellement c'était gênant notre rencontre et que depuis c'est un cauchemar pour moi de repenser à ça. Peut-être qu'elle me dirait oui, mais je pense pas. Elle rencontrait tellement de gens. The weird handshake. Oh yeah, the weird guy. I remember. Ça fait très secte, tu sais, un truc conspirationniste. Complètement. Sauf que c'est juste la conspiration des gens mal à l'aise. Assez mal à l'aise pour faire ça et on n'a pas rectifié. C'est ce que je raconte dans l'anecdote sur mes réseaux. On a fait ça et on n'a pas rectifié le truc. On a fait toujours, on a fait tous les deux genre. C'est normal. C'est la vie normale. On est des Sims mal programmés. Très bien. Je crois qu'il en reste un. Oh là là. Ah, j'adore. Attendez, mais qu'est-ce que c'est que ces totés? C'est sur. Comment s'appelle ce truc? C'est l'intelligence artificielle. Exactement. On a fait ça avec Stable Diffusion. Bravo. On a fait ça hier. On a tapé Pierre Ninet as a tree ou Pierre Ninet as a dog. Et ce qui est drôle, ce que je comprends pas avec ces IA, c'est pourquoi ils vont pas chercher des photos, juste une photo. Ça, c'est pas Wham, on dirait un autre gars. J'avoue. Je comprends pas ce qu'elles foutent. Mais surtout, on a réussi à faire toi avec quelque chose qui ressemble à un truc de chien, mais on n'a pas réussi à te faire de toi un arbre. T'es devant l'arbre, mais voilà. Ça s'arrête là. Jouer un arbre ou jouer un chien? Je jouerai toujours un chien. J'adore les chiens, ils me passionnent. Depuis Didier, ça a relancé à fond ma passion que j'avais déjà enfant. Et Didier, le film avec Alain Chabat, qui est extraordinaire. C'est un de tes premiers rôles au théâtre aussi? Ouais. Personne voulait du rôle du chien au lycée. Ouais. C'est moins stylé. Il y avait une fille qui avait pleuré même devant tout le monde, devant toute l'option théâtre. Et il y avait du monde. J'étais à Claude Monet dans le 13e. Et elle avait fondu en larmes en disant « Il y a mes parents qui viennent, il y a mes potes, je peux pas jouer un chien et tout. » Et moi j'avais dit « Vas-y, moi je le fais. » J'avais vu Didier, j'étais trop chaud, j'étais là « Cool. » Je veux être le chien, quoi. Alors que jouer un arbre, c'est vrai que j'ai fait 2-3 ans de théâtre. Et ils t'ont fait jouer un arbre? J'ai fait l'arbre, mais j'ai l'impression que tout le monde a l'occasion de faire l'arbre. C'est vraiment un... On peut pas mettre un poteau qui, on dit c'est l'arbre. Il faut. Alors déjà, j'aime beaucoup ta démarche. C'est plus brechtien, figure-toi. C'est plus brechtien, mais j'aime beaucoup. C'est plus allemand. Mais figure-toi que je sais pas pourquoi il y a ce cliché de jouer l'arbre, parce que moi, on me l'a pas tant fait faire, voire on me l'a jamais fait faire. Mais c'est peut-être une première étape pour désinhiber, parce qu'il y a beaucoup besoin de désinhiber les gens. C'est surtout ça le théâtre au début. Après, il y a joué un arbre, mais il y a joué une feuille. Ça peut être autre chose aussi. Ça peut être un autre projet. Ouais.
Ouais, j'ai pas payé pour poser cette question, mais c'est ça qui revient à chaque fois. Ah bah, c'est le truc qui revient. J'ai fait 3 ans de Conservatoire national d'art dramatique de Paris. J'ai fait 5 ans de comédie française. La question qu'on me pose le plus, c'est Feynman. Hey, qu'est-ce qui se passe avec Feynman? Dans la rue, les gens t'arrêtent, ils disent. En vrai, Feynman et Docteur Juif, c'est beaucoup ça. Mais j'adore, hein, comme on disait au début de l'interview, moi j'adore la comédie, donc si les gens ils se rattachent à ça, ça me va très bien. Allez, on relance la roue, ça te va? Allez. Je t'invite à l'arrêter quand tu veux. Et ça se stoppe sur un micro. Alors on va voir ce qu'il y a derrière. Je ne suis pas un jouet, je suis une cuichette. J'étais fait pour la soupe, la salade, peut-être un petit taboulé. Ah non, c'est un couscous, tu vois, je ne me rappelais même plus. Ouais, j'étais sur un taboulé. Bon, je te demande pas du coup qu'est-ce qu'on vient d'entendre. Toy Story 4, la fameuse cuichette. T'as doublé dans beaucoup de dessins animés, au film en tout genre. T'es quand même jeune, t'en as fait beaucoup. Comment tu l'expliques? Ça fait longtemps que tu voulais faire ça ou? En vrai, oui, comme plein d'acteurs, le rêve de faire des dessins animés, de cette liberté-là. Et puis c'était surtout, moi je l'ai fait quand on m'a offert l'occasion de rejoindre un peu des trucs légendaires pour moi. Donc il y a Toy Story. Ouais. Donc Toy Story, bon voilà, je fais pas de dessin, j'ai grandi avec ça, j'adore. Vraiment des chefs-d'œuvre. Ensuite, vice-versa, vraiment l'ADN Pixar par excellence, intelligent pour tous les âges. Donc je ne pouvais pas refuser. Puis en plus, c'était l'occasion de rencontrer tout Pixar parce qu'on est allé à Cannes avec le film. Festival de Cannes. Et puis ensuite, j'ai fait aussi Crowman, qui est le studio Hardman et qui est un studio remarquable, qui a fait notamment Wallace et Gromit ou Shaun le Mouton, qui sont pareils, intelligents, drôles, très universels. Donc quand il y a des super aventures avec des super artistes, j'y vais. Pourquoi on me l'a autant proposé? Je sais pas, mais merci, continuez, j'adore. Ouais. Il y en aura peut-être d'autres après. Écoute, vu que toi, t'es fort en doublage, que moi, je parle d'actualité sur la chaîne. Ouais. On va découvrir ensemble. J'ai très très peur là. Mais on va découvrir ensemble un reportage de Lina. Alors j'ai pas l'année en tête, mais ça date d'il y a fort longtemps. Je te propose d'essayer de le doubler. Oh là! Oh là! Oh là! Oh là, comme tu dis. Alors sachant que là c'est un reportage de Lina sur les leçons de triche pour le bac. Ça va être tellement dur. Ça va être très compliqué. Une affiche photo. On va voir si on y arrive ou pas. Si on n'y arrive pas. Mon agent est très inquiet. C'est un reportage sur les leçons de triche pour le bac. J'ai rien le droit d'entendre, hein. C'est comme ça. Alors ça en plus. Avec Macron en plus. Rien à voir. Tu sais qu'il y a Emmanuel Macron qui joue au tennis. Emmanuel Macron, s'il est un tennisman avisé, il est aussi un sacré tricheur. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, au lycée Charles de Mieux, la triche a pris ses quartiers. Le stylo farci. Ce nom est exceptionnel. Le stylo farci. Qu'on y mette de la viande ou des antisèches, il fonctionne de la même manière. Dans votre sac, le fameux sac à malice. Oh, les noms. N'a-t-il pas caché, on sent que c'est vraiment il y a très longtemps, n'a-t-il pas caché une copie? Qu'a-t-il mis dans son Bristol à punaise? J'ai l'impression que c'est que des films de Audiard. C'est que des répliques de Audiard. Avec ton Bristol à punaise, je vais te faire la tête au carré, mon gars. C'est très dur, en vrai. Je trouve cet exercice extrêmement difficile. C'en est extrêmement bien sorti, surtout que là, il y a eu 0 visionnage avant. Ah, c'est dur. C'est très dur. Les noms sont incroyables. J'aurais préféré te faire... J'ai une passion pour le mauvais doublage. Okay. Ça me passionne. Et depuis que je suis petit, la VF, la mauvaise VF, où je trouve que des doubleurs ont pris des codes, on parlait de codes des affiches tout à l'heure, les codes de doublage, presque de mettre trop d'intention dans une phrase très simple, genre « Hé les gars, qu'est-ce que vous êtes venus faire dans ce parking? On dirait que vous êtes là depuis des heures. Oh là là, me dites pas que vous êtes en train de dealer de la drogue. » Et t'as envie de dire « Gars, pourquoi? Simple, non? Je sais pas, qui parle vraiment comme ça en fait? C'est de la dope. » Et ça m'a toujours fasciné et j'adore ça. Et c'est vrai que c'est et le mauvais doublage avec les lèvres aussi, genre, tu vois bien qu'il dit « fuck », mais nous on lui fait dire « merde », tu vois, et ça donne genre « non ». Putain de merde. Et ça, j'ai toujours adoré faire ça. Voilà, ça marche dans un dessin animé ou un truc, mais c'est vrai que dans un doublage d'une série Riken, t'es en mode... Mais... Et en même temps, c'est mon péché mignon, j'adore. Je voudrais pas qu'ils arrêtent, donc n'arrêtez pas trop vite non plus. C'est partie du truc, c'est peut-être le succès de C'est un peu le succès du truc, ouais, je pense. C'est très fort. Trop bien. En tout cas, tu t'en es très très bien sorti. J'ai vraiment apprécié. J'ai fait ce que j'ai pu. Roue suivante, je t'invite à appuyer toujours. Je crois que tu vas casser la machine là. Oh, c'est une bulle. Tu vas devoir doubler. L'enfer, le traquenard. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? C'est moi sortir. C'est Squid Game. Ok, c'est une citation. Je sais pas si tu veux la lire. Ouais, c'est une citation du film que je reconnais, de Mascarade. Les très riches crèvent d'ennui, les riches font semblant d'être très riches, et quant à tous les autres, ils crèvent de jalousie. Ok, donc c'est effectivement une citation qu'on retrouve dans Mascarade. Je crois même qu'elle est dans la bande-annonce.
Tout à fait. J'ai vu le film quand même, mais c'est dans la déjà, merci à toi. Très bon film. C'est pas tous les journalistes. Non, ouais, c'est une citation. Alors, c'est une description un peu acerbe de la Côte d'Azur, de ce qui s'y joue. On sait qu'il y a beaucoup de bling-bling. On sait que de Saint-Tropez à Cannes, en passant par Nice, la French Riviera brille et attire beaucoup de gens qui aiment tout ce qui brille. Je pense que ça raconte aussi assez bien le regard que Nicolas Bedos pose sur la vacuité de ces endroits-là. On peut aussi penser à Ibiza, on peut aussi penser à Dubaï. Petit big up aux influenceurs. C'est la même chose, c'est effectivement des gens qui voudraient être ce qu'ils ne sont pas. Je pense, moi, qu'au-delà de cette citation, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'on veut toujours ce qu'on n'a pas. Est-ce que, Hugo, tu as l'impression de vouloir ce que tu n'as pas au quotidien? Mais complètement. Moi, quand je fais une comédie, je finis en me disant non, là, c'est du drame que je veux faire. Et dès qu'on me dit ton dernier drame, il était génial, j'ai envie de dire ouais, mais je sais faire de la comédie aussi. Et en fait, ça peut être sain, comme ça peut devenir très malsain. Et le film raconte quand tu désires ce que t'as pas constamment, inlassablement, ça devient malsain. Ouais. Et là, on parle du coup des très riches qui crèvent d'ennui, des riches qui font semblant d'être très riches, et du reste de la population ensuite qui crève de jalousie. Ouais. Mais est-ce qu'elle n'est pas légitime finalement cette forme de jalousie? Oui, parce que l'ennui, la capacité à se dire je suis riche, je suis trop bien, je peux m'ennuyer. Ouais, après ceux qui crèvent d'ennui, je pense qu'ils sont pas bien et ils sont sous antidépresseurs. Ceux du milieu qui font semblant d'être très riches, je les comparerais peut-être à la vibe Instagram, de vouloir montrer une vie parfaite tout le temps, alors qu'en fait on ferait peut-être mieux la plupart du temps d'assumer que y a plein de trucs qui merdent et qu'en fait ça fait aussi partie. C'est super, il y a plein de sportifs en ce moment et de gens qui prennent la parole sur le fait que même si tout devrait aller bien pour toi, les problèmes psychologiques, psychiatriques, ça existe. Bon, ça fait partie de la thématique pour moi. Et ensuite, tous ceux qui crèvent de jalousie, j'ai envie de dire, en fait, le film, et c'est pour ça que je le trouve vraiment intéressant, Mascarade, c'est parce que ça parle de lutte sociale aussi quand même beaucoup, et de gens qui veulent escalader, grimper, monter dans cet ascenseur social et sortir de leurs conditions, à savoir là, deux gigolos, Marine Vact et le personnage que je joue, Adrien. Ceux qui crèvent de jalousie, évidemment, moi je crois c'est tout naturel de crever de jalousie, c'est juste parce qu'on est dans une société où on va dire capitaliste, qui te propose toujours des choses non-stop, on nous met des choses sous le nez en nous disant qu'on en a besoin et en nous persuadant qu'on en a besoin, et du coup crever de jalousie avec les autres, c'est dur de ne pas crever de jalousie quand on voit la différence de statut et surtout ce que nous fait miroiter cette société. On va passer à la question suivante. Je relance la roue. Vas-y, quand tu veux. Tu tentes de laisser appuyer, on va voir. Ouais, je sais pas. Je sais pas. On peut. J'ai des techniques très différentes à chaque fois, des approches très différentes. Là, en l'occurrence, c'est un chronomètre. Alors, c'est le même format, le même truc qu'on a fait avec les candidats à la présidentielle pendant l'élection, ou Bill Gates récemment, c'était le dernier à être passé. Ça me paraît tout naturel que ce soit moi ensuite. Il y a un chrono qui va s'afficher de 60 secondes. En 60 secondes, je dois te poser un maximum de questions. Okay. Je te laisse répondre le plus possible par oui ou par non. Je commence. Est-ce que tu te sens prêt? Je me sens prêt. Let's go. Feuilleman, est-ce que c'est ton projet de l'année? Oh la vache, non mais vous êtes dur. Oui et non. La comédie, est-ce que c'est mieux que le drame? Non. Dans le film Mascarade, tu te barres d'un resto sans payer. Est-ce que c'était déjà arrivé en vrai? Non. Est-ce que tu as déjà vu des acteurs s'endormir au César? Oui. Dans Mascarade, ton personnage a le mal de mer. Est-ce que tu as le mal de mer? J'ai fait l'Antarctique une fois, j'étais pas fier. Tu conseillerais Docteur Juif à un pote? Non, pas un pote que j'aime bien en tout cas. Au Festival de Cannes, est-ce que le plus important, c'est les soirées? Non. C'est dur, mais non. Est-ce que le cinéma pollue trop? Oui, sans doute, oui. Est-ce que tu as déjà regretté d'avoir joué dans un film? Non. Est-ce que tu as peur de prendre l'avion? Moins qu'avant. Ça va mieux, je me soigne. Dans Mascarade, on nous dit que c'est impossible de se frapper soi-même. Est-ce que tu as déjà essayé? On peut, mais très fort, ouais, très fort, je pense pas. Ok. Est-ce que le cinéma, c'est mieux que le théâtre? Non. Ok, j'en ai encore une ou deux. Est-ce que tu es vraiment fan des Spice Girls? Oui, oui. T'aimerais devenir réalisateur? Oui. Une petite dernière pour la route, peut-être? Ouais. Est-ce que les récompenses, c'est nécessaire pour devenir un grand acteur? Non. Non. DiCaprio, ça fait pendant je sais pas combien d'années, il a pas eu l'Oscar. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Il n'empêche qu'il faisait les meilleurs films. Qu'est-ce qui devrait changer d'ailleurs dans ce genre de cérémonie? On peut penser au César, mais c'est en général dans les cérémonies liées au... Moi, je pense qu'il faut le tourner vers le public. C'est-à-dire, si on veut le télédiffuser. Vraiment une expression que mon rep a dit. Pas sur YouTube, voilà. télédiffusé. Si on veut le télédiffuser, et même d'ailleurs le diffuser sur Internet, évidemment, je pense qu'il faut réinventer la formule pour que ce soit moins long,
plus festif, plus jovial, comme je disais. Mais sinon, c'est pas mal. Il y a des années où c'était génial. Il y a des années où moi, j'ai passé des super moments. Bon, évidemment, les années avec des gros films, Intouchables, les années Valérie Lemercier, les années où Chabat prenait une super place. Même Jérôme Commandeur avait fait un taf incroyable. Il y a une bonne formule à trouver. On est tellement malin et, je veux dire, les Français sur l'humour, sur le divertissement. Il faut juste trouver la bonne formule. Trop bien. Question suivante. Pour ça, on relance la roue. Et je t'invite à cliquer. On va voir ce qui s'affiche derrière. C'est une photo ou une image. On va voir ce qu'il y a. Alors, c'est une image d'un magazine que tu as forcément vu. Pire couve de l'année. C'est sorti en septembre 2022. Elle a été pas mal critiquée sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu comprends pourquoi ? Oui, totalement, à juste titre. En fait, j'en ai déjà parlé un petit peu là en faisant la promotion à la radio et un peu ailleurs, mais j'ai aucun problème à m'exprimer. Limite, je suis content qu'on me pose la question parce que on s'est retrouvé à faire une photo au Congrès des exploitants, qui est un congrès où il y a tous les distributeurs de films. Donc il y avait à ce rendez-vous, faut imaginer des dizaines et des dizaines de distributeurs qui venaient présenter plein de films différents, dont Pathé, représenté par Jérôme Sédou, qui est au milieu de la photo. Et Pathé, ce jour-là, Virginie Efira était invitée, Marine Vact était invitée. Le concours de circonstances a fait qu'on s'est retrouvé que des mecs à faire cette photo et qui on a dit c'est pas très féminin. Tout de suite, on s'est fait la remarque entre nous. Et on a dit, si on fait la photo, elle est dans le magazine avec les autres distributeurs. Ils nous ont dit, oui, c'est dans le magazine, il y a tous les autres distributeurs, tous les autres films. Dans le magazine, mais sur la une. Et finalement, évidemment, c'est ce que je disais à la radio l'autre jour, je disais, en fait, quand on essaie de contrôler notre image, on passe pour des relous, et quand on lâche 5 cm de l'Est, il se passe ça. Et il se passe ça, alors non seulement on nous a mis en couve sans nous demander, en plus, on s'est retrouvé en couve en utilisant notre image avec un titre à moitié ambigu, voire nauséabond, si on pense qu'il a déjà été utilisé par d'autres gens vraiment douteux, aux opinions douteuses. Et le pompon, c'est que du coup, tout ça, maintenant, symbolise un truc en couverture, comme si ça représentait un cinéma. Alors que moi, c'est pas du tout le cinéma ni dont je rêve, ni je pense le cinéma actuel en France, vu la diversité beaucoup plus grande et les grandes réalisatrices et actrices qu'on a. Donc j'ai trouvé ça, j'étais atterré autant que les internautes. Quand tu l'as découverte. Ouais. Et au-delà de cette une en soi, ça pose une question plus large évidemment. C'est la question de la représentation de la population dans le cinéma. Il y a des choses selon toi qu'on peut faire pour améliorer justement cette question en termes de diversité ou en termes de représentation ? Oui, il y a plein de choses. Je pense que maintenant, je vois, parce que comme je produis un peu, je vois que dans la tête des producteurs, des scénaristes, des distributeurs, il y a quand même vraiment un nouvel élan et une nouvelle prise de conscience. Si elle n'était pas nouvelle, elle était déjà là, mais en tout cas, elle est renforcée. Donc en fait, c'est en train de faire son chemin. Ça va jamais assez vite parce que c'est du retard. Donc le retard, tu peux jamais le rattraper réellement, mais il faut qu'on ait tous ça en tête. Et puis les derniers grands prix qui ont été distribués, je pense au film d'Audrey Diwan, je pense évidemment à Titane. C'est le cours normal des choses en fait qui est en train de se mettre en place et ça devrait être fait depuis des millénaires, j'ai envie de dire, mais donc c'est nécessaire et c'est en train de se passer et c'est bien. Trop bien. On va passer à la question suivante. Nouvelle roue, nouveau buzzer. Je te laisse buzzer. C'est bien que ça tombe jamais sur le même truc. Non, c'est quand même. Non, mais c'est vraiment. On a une chance. Mais t'es fort. Hein. C'est fou. Alors que pourtant, c'est vraiment relié à rien. Non, mais elle est connectée en Bluetooth. Ah, autant pour moi. Et en fait, par contre, elle est déconnectée avec le Bluetooth. Ah, il se peut, mais attends, je vais le repérer si tu veux. Je me reconnecte. On le fera après, écoute. Parce que j'espère que ça va fonctionner. Je pense que ça va se reconnecter. Mais ouais, on a préféré investir en Wi-Fi, en Bluetooth. Non, mais vous avez tellement raison, c'est tellement plus simple. Du coup, je vais le mettre là. Ouais, bien sûr, t'inquiète, aucun souci. C'est pratique pour cette caméra en plus. Ok, livre. Très léger en plus comme. C'est pratique. Ouais. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ? On va le découvrir ensemble, écoute. Mascarade. Définition. Non féminin. Une mascarade, c'est un... Alors, ça va pas être la bonne définition, je vais dire mes mots. C'est un jeu de dupes. Non, c'est faux. C'est pas le bon mot, merde, exactement comme le Larousse. J'aime bien ce jeu où tu dis aux gens, allez-y. Non, c'est... en vrai, la définition, je la connais pas, mais je sais que il y a une des définitions, ça se rapproche du bal masqué. Oh, ok, oui. Ouais, c'est vrai. Mais moi, j'aurais dit que c'est effectivement, un jeu de dupes et un jeu de masque, évidemment, parce qu'on a le mot masque, et une supercherie, j'aurais dit. Ouais, je pense qu'en vrai, tu as les 2-3 définitions qu'on retrouve. Divertissement où les participants sont déguisés, déguisement, accoutrement. Et le troisième, évidemment, c'est le côté comédie hypocrite, mise en scène trompeuse.
c'est surtout ça dont on parle, en tout cas dans le film actuellement. Ah, bien sûr, mais il y a le côté déguisé masqué aussi, parce que déjà le film commence sur une grande fête, et je tiens à dire ça aussi, le film est très généreux en images, la Côte d'Azur, les belles villas, les belles voitures, c'est vraiment, Nicolas voulait faire un grand film de cinéma qui fait voyager, et ça commence notamment par un bal masqué où en fait chacun joue déjà des rôles. Moi je joue le gigolo je fais semblant d'être en couple avec cette dame plus âgée, ancienne star du cinéma, elle-même passe une audition déguisée en années 20 pour un mec qui fait semblant d'être fidèle mais qui est déjà pas fidèle, pour une fille qui fait comme si elle était invitée alors qu'elle est déjà en train de voler des bijoux et d'arnaquer tout le monde. Donc il y a déjà une grosse mascarade dès le début. C'est vrai, et c'est pas que une mise en scène jusqu'au masque dès le départ qu'on retrouve. Arnaque sous le soleil, quoi. Une grosse arnaque qui commence dès le début. Tu fais quel parallèle avec le métier d'acteur en tant que tel? Est-ce que quand tu es acteur, pareil, il y a cette image similaire d'endosser un masque et de se cacher derrière quelque chose? Oui, souvent les acteurs sont souvent quand même, il y a pas mal de gens en fait qui sont introvertis et qui dans la vie de tous les jours, socialement, sont pas les plus skillful en termes de... Moi, je sais que je peux être très mal à l'aise d'aller juste rentrer dans un magasin, demander un truc. Des fois, je peux être complètement inhibé. Et donc, c'est vrai que je me dis, c'est étonnant que ce soit le même gars qui joue devant 900 personnes à la Comédie Française. Mais en fait, je pense que le fait qu'on ait un rôle et un masque nous libère évidemment de plein de choses, nous désinhibe et nous permet d'explorer des contrées humaines qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Et d'exorciser un peu tout ça. C'est pas moi, c'est le rôle. C'est le rôle que je dois jouer. Donc c'est vrai que quand tu vois Joker avec Joaquin Phoenix, t'espères que c'est le rôle, quoi. Mais ça nous permet d'explorer plein de choses. C'est vraiment riche comme métier dans ce sens-là. Des empathies qu'on n'avait pas avant, des courages, des douleurs, des fragilités. C'est pour ça que je trouve ce métier génial, parce que en fait, t'explores des choses que t'aurais jamais explorées. Déjà des métiers aussi, tu vois. Moi, j'ai appris à faire du chocolat, du cheval, à m'entraîner avec les sapeurs-pompiers de Paris, de la danse pour ce film-là, 3 mois de danse. Donc c'est très riche humainement, quoi. Ouais. Et dans quelle mesure est-ce que c'est les rôles que tu prends, il y a quand même toujours une part de toi? Est-ce que tu as déjà fait des rôles où tu te dis mais c'est pas du tout moi, mais je vais quand même le jouer? Il y en a des plus loin, C'est sûr que l'engagement... Goliath, on peut penser... Ouais, Goliath, c'est marrant, tu vois, j'avais pas pensé à celui-là en premier, c'est flippant. Mais oui... C'est le rôle d'un lobbyiste, pour ceux qui l'ont pas vu. Je joue dans Goliath un lobbyiste qui défend les pesticides et qui argumente justement pour convaincre tout le monde qu'il faut continuer à fond dans les pesticides. Complètement toi. C'est complètement moi au quotidien, ouais. Mais c'est vrai que Goliath, typiquement, j'ai peu de choses en commun, mais c'est un père de famille aimant et aimé. Et donc, j'ai quand même ça, il y a quand même une humanité à défendre derrière ça. Et en fait, si tu veux pas défendre ton personnage, il faut toujours vouloir le défendre. Même quand tu joues un meurtrier triple récidiviste, en fait, il va falloir trouver, non pas comment le défendre pour que tout le monde le pardonne, mais trouver en fait ce qui en fait un humain, parce que c'est un être humain. Donc, à partir du moment où tu joues pas un droïde, il faut pouvoir défendre quand même la part d'humanité du gars. Et il y a des rôles, il y a des personnages qui sont plus durs à incarné à faire que d'autres? Oui, bien sûr. Je pense que Yves Saint-Laurent, par exemple, il y avait beaucoup de choses à mettre ensemble. Tu as une exigence aussi avec une figure qui est connue, où forcément tu dois... Que les gens attendent. Ouais. Je voulais te répondre sur autre chose, c'était quoi? C'était est-ce que je reconnais le métier d'acteur? Tu veux doubler un... Ah oui, j'aimerais bien doubler un extrait d'Ina. Oh, s'il vous plaît. Juste que parfois, quand je rencontre des gens, quand j'étais pas en couple, quand je datais des meufs, souvent elles disaient ouais, mais t'es un acteur, je sais pas si je peux te faire confiance parce que t'es un menteur et tout. Et cette assimilation de l'acteur au menteur, j'ai jamais aimé ça. En règle générale, je veux dire, parce que ce truc cliché de les acteurs, ils mentent bien et tout. Moi, c'est pas vrai, je suis nul au loup-garou, je suis le premier gars qu'on repère, je peux même pas jouer avec mes potes, ils m'excluent du jeu parce qu'ils disent on voit direct quand t'es loup-garou parce que tu ris et t'es rouge et tout, c'est catastrophique. Et ça m'intéresse parce que c'est vrai que je pourrais avoir le même truc, le côté bah ouais, c'est un acteur, forcément, il sait comment, je sais pas, s'il veut faire le mec heureux, il fera le mec heureux, s'il peut faire le mec... En fait, c'est plus compliqué que ça, je pense qu'il y a des acteurs qui sont bons à ça, mais je pense aussi qu'en fait, on est l'inverse d'un menteur, parce que déjà quand vous venez nous voir, une fois il y avait un journaliste qui m'a dit vous êtes comme les politiciens finalement, les politiciens c'est des acteurs, les acteurs vous êtes des politiciens, vous nous vendez vos films, vous essayez de nous persuader que... Je dis mais pas du tout, moi vous venez me voir et vous me payez pour que je vous mente le mieux possible, alors que l'homme politique vous le payez pour qu'il vous mente le moins possible. Donc c'est deux métiers drastiquement opposés, mais c'est vrai qu'on cultive en fait nous on cultive le vrai en fait. Moi tout ce qui fait vrai, ça m'intéresse, tout ce qui est vrai, les documentaires ça me passionne et les réactions
réactions que je vois chez les gens, toutes les petites mimiques, les trucs, ça m'intéresse. Donc je cherche du vrai tout le temps. Et dans ton cas, forcément aujourd'hui tu as un visage connu, parce que tu es l'un des acteurs français les plus connus très largement. Est-ce que c'est pas plus difficile du coup de faire croire que ah putain bah, il est pompier ou ah il est parce qu'en fait on te connaît, on t'a vu à tellement d'endroits qu'on sait bah oui c'est l'acteur Pierre Ninet, alors qu'un acteur qu'on découvre pour la première fois, à la limite... et c'est sûr, il y a un crédit à la fraîcheur. Hein. Ouais. C'est sûr que quand tu débarques, il y a des séries, des films où on ne connaît pas les gens et ça aide vachement à se plonger dans le truc. Tu vois, moi, je regardais Succession, je ne connaissais pas bien les acteurs et ça m'a grave aidé à plonger, je pense. Ouais. J'aurais pas forcément aimé que... Même quand Adrian Brody il arrive dans la série, c'est cool, ça va, parce que la série, elle est bien... Mais j'étais content que jusque-là, je ne connaisse personne. Ouais. Maintenant, depuis la nuit des temps, c'est mélangé entre... T'as plus la prime à la fraîcheur, on va dire, mais en même temps, t'as la prime au savoir-faire. C'est-à-dire, on t'a aimé dans d'autres films et on a envie de te réaimer peut-être dans d'autres. Et aussi, on a une empathie préconstruite avec certaines personnes. Tu vois, moi, j'adore DiCaprio, j'adore Jennifer Lawrence. Quand je les vois dans un film, il y a un petit côté, c'est comme un membre de ma famille, c'est comme un... Ouais. J'ai envie que ce soit bien. Tu retrouves son style, son truc, même ses blagues éventuellement, parce qu'il a un peu... Exactement. Et puis, les choix. En fait, plus que là-dessus, pas totalement. J'ai pas envie de reconnaître forcément les façons qu'il a de jouer, mais j'ai envie de reconnaître pour la raison du choix. Okay. Et c'est souvent les bons choix qui font des bons acteurs, je trouve. Et là, si on revient à Mascarade, du coup, t'as le sentiment d'avoir dû te changer pas mal pour incarner ce... J'espère, oui. Ouais. Déjà, oui, le point commun, c'est un artiste. Là où je pouvais m'identifier, c'est si on me coupait les ailes et qu'on m'empêchait, lui, on l'empêche de danser. Enfin, il peut plus danser parce qu'il est blessé et ça l'a brisé, quoi. Moi, si on m'empêchait de jouer, je serais malheureux, forcément. Très malheureux. Ouais. Et du coup, là, je retrouve, je comprends Adrien. Maintenant, sur le côté, quelqu'un qui est très, au début du film, très prostré, très dans la désillusion, dans la déception de lui-même, de sa vie, et donc dans l'alcool, dans la weed et tout, ça me ressemble pas. C'est pas le moins. Je touche du bois. Vous n'avez pas de bois, putain. Si en dessous de ça c'est un peu du bois. Non, ça c'est du Bluetooth en Ah oui, c'est que bois, en... ouais. Non mais en dessous, regarde. Non, c'est vraiment pas qualité. Ouais. Je toucherai du bois en sortant. Très bien. Alors, pour avoir vu le film, donc là, Mascarade, on a compris, c'est assez central. On va tenter quelque chose. Là, t'as peur. Ok, ouais, toujours peur. Si c'est Lina qui part, je peux être C'est pas Lina, c'est pas un doublage. En gros, on va avoir des noms de films qui vont s'afficher à l'écran. On va essayer de deviner en une phrase, on va pas faire un truc trop long, mais en une phrase, le scénario potentiel de ce film, à partir d'un juste d'un titre. Exactement. Okay. On va découvrir le premier ensemble. Je les découvre aussi. Oh, yeah. Le balai bleu. Ah, c'est une cata. On dirait des titres de Lina encore. Ok, le balai bleu. Et bah le balai bleu. Oh la vache, t'as une idée toi? On coupera au montage si on est long. Oui. Bah le balai bleu, c'est tout simplement un film. Je l'ai vu, donc je peux en parler. C'est un film qui parle justement d'un balai magique. Qui passe de propriétaire en propriétaire en fait. Trop bien. Ouais, et donc dans les années 40. Et magique quoi. Ouais, il a plusieurs propriétés. Il passe, c'est comme un aspirateur. Oui, c'est comme en fait, il y a une fille, ça lui permet de voler. Il y a un mec, ça lui permet de faire le ménage beaucoup plus vite. Il y en a un autre, ça devient un personnage. Le balai lui parle. Donc il s'était inspiré d'Harry Potter pour faire ça, quoi. Plus ou moins. Bien. Ouais, il y avait une procès d'ailleurs. Attends, tu me dis pas le vrai pitch, c'est horrible. Il y en a pas, je crois. Quoi? Pas un vrai film. Ah, on doit juste inventer des pitchs? Vous foutez de moi, mais on a des droits SACEM là-dessus. SACD, putain. Ça se trouve, il y a une bonne idée qui va démarrer là. Bah ouais, attendez, on n'est pas à l'abri. Ah, c'est vous qui avez inventé ces titres de merde? Ah bah je comprends mieux. T'es suivant, on va voir. Je découvre aussi. La chute des Thierry. C'est un très bon film, ça. Ouais, le titre est pas ouf, mais le film, le film est vachement bien. En fait, Thierry, c'est pas le prénom, c'est le nom de famille d'une famille. Putain. Ouais, c'est Frédéric Thierry et Jean-Baptiste Thierry qui sont des frères. Et en fait, ça raconte comment ils sont arrivés au sommet en faisant de la magie à Las Vegas, avec des tigres et des perroquets et tout machin. Ils faisaient des trucs incroyables. Ça s'est inspiré d'une histoire vraie en plus. Ouais. Et c'est réalisé par Mel Brooks. Et en fait, c'est avec Bradley Cooper, très jeune, avec 14 ans. Et en fait, ça raconte comment la famille ensuite est plongée dans les deals de drogue, la coke et tout. Et en fait, à partir de ce moment-là, les tours de magie, à la fin, c'était plus que, tu vois, c'était ça, quoi. Ils faisaient ça. À Vegas, les trucs du pouce coupé. Ils faisaient des trucs avec des sucres que tu gardes dans la paume de la main. Le handshake bizarre. Le handshake avec Jennifer Lawrence. Donc, c'est les Thierry. En fait, c'est rise and fall de la famille Thierry. Trop fort. Et t'es très bon. Ah bah c'est un vrai film, c'est pas que je suis bon. Là, vous me mettez que des vrais films. Donc, du coup, maintenant, on va faire l'inverse. Il y aura un scénario et on va devoir deviner le titre potentiel de ce film. Ouais, bien sûr. Let's go.
Hugo est un youtubeur découvre passionné aussi, par hein, l'actualité. Ouais, bien sûr. Hugo est un youtubeur passionné par l'actualité. Un jour, sa chaîne YouTube d'1,5 million d'abonnés est supprimée sans explication. Le jeune homme se lance alors à la poursuite des responsables de cette injustice. Très mal lu. Le jeune homme se lance alors à la poursuite des responsables de cette injustice. À ses risques et périls. Oh. Attends, je l'ai le titre, c'est... Hugo des risques. Ouais, pas mal. J'avais Hugo des crimes, parce qu'à la fin, il tue des gens carrément. Oh, ok, fort. Hugo des crimes. Bah, j'aime bien. Hugo des crimes, c'est parfait. J'aime bien ce scénario. J'aime pas l'idée. Est-ce que tu jouerais dedans? Est-ce que... Moi, j'ai une boîte de prod. Je te propose de jouer dans un film. T'accepterais en vrai ou pas? À jouer mon propre rôle? Peut-être pas ce scénar-là, mais un autre. Si tu devais jouer... Oui, d'ailleurs, ton propre rôle. Ouais, et mon ensuite, propre pas rôle, ton... ouais. ouais, ton propre rôle, ouais, ça t'amuserait. Ouais. Et pas ton propre rôle, de jouer vraiment, genre, je te dis, t'es un gars en soirée. Ouah. Je te vois bien dans un rôle de bully. Ouf. À une soirée un peu, genre, t'es un peu en mal alpha, genre, hé, allez, on va boire et tout. Je me suis cassé la voix en faisant ça. On n'a pas d'eau. Si, on a de l'eau en plus. Alors, t'accepterais ou pas? Est-ce que le cinéma, c'est un truc... Franchement, j'ai jamais pensé. Quand je dis jamais, c'est-à-dire que mon expérience s'est arrêtée à l'arbre quand j'avais 12 ans. Je peux te demander de jouer un arbre aussi, hein. C'est pas un film à la Terrence Malick. Ouais, je pense que je peux très bien le faire. Ok. En vrai, non, je me suis jamais posé la question. Mais par contre, jouer le Attention, rôle... parce que tu sais qu'il y a un film où je peux te faire jouer un arbre. Ah ouais? Ouais, j'ai une petite idée. Franchement, je peux jouer l'arbre. Franchement, je peux jouer l'arbre. Ok, il y a des témoins. Je peux jouer l'arbre. Il faut que je m'entraîne, mais je peux jouer sans problème l'arbre. Ok, cool. Ça reviendra. Ça peut mettre une voix d'arbre. Ah, je peux faire une voix d'arbre sans problème. Ok, bon, on va réfléchir à ça. Je suis très content qu'ils se soient engagés à ça. Oh, c'est une catastrophe. Ouais, là, t'es mal. En même temps, tu m'as fait doubler un truc de Lina, donc je pense que la revanche est méritée. Tu veux le lire ou je lis? Vas-y, je le lis. Alors que la France est plongée dans un confinement sans fin, Justine, 30 ans, ne trouve plus de sens à sa vie. Un soir, après les applaudissements à 20h, elle tombe sur un post LinkedIn qui va changer sa vie. Il y a une ref où c'est vraiment un pitch pas trop mal en fait. Là, il n'y a pas de ref. Les applaudissements. Ne trouve plus de sens à sa vie. Un soir après les applaudissements à 20h, elle tombe sur un post LinkedIn qui va changer sa vie. Donc potentiellement un job quoi qui va changer sa vie. Pour moi, il y a un truc dans le titre avec les boomers de LinkedIn sur le côté, la vibe entrepreneur de LinkedIn quoi. Ouais. C'est très boomer LinkedIn, c'est plus du tout. Je sais pas, je crois qu'il y a tout. Je suis sur LinkedIn, tu vois, mais je pense qu'il y a tout quoi. Mais c'est un peu la vibe. Jeune entrepreneur, tu vois. Ouais. Est-ce qu'on peut pousser? Alors que la France... T'es sur LinkedIn, toi? Non, pas du tout. En même temps, oui, bah, c'est ça. Je sais pas ce que je foutrais sur LinkedIn, mais... Acteur. Justine, 30 ans, ne trouve pas ça. Il est dur, ce pitch, les gars. C'est un vrai pitch. Il y a moins de jeux de mots, en fait. Ah bah oui, c'est ça qui est dommage, en fait. En 2300. La Terre a été... Toi, faut que tu fasses derrière. Je vois pas le pouf sur le... Non, mais c'est toi qui vas les faire, c'est de l'impro. Ah d'accord, ok. Toi, tu vas faire derrière, tu vas faire des trucs un peu épiques, genre... Ça me fait des trucs comme ça. Ok, vas-y. En 2300, la Terre a été touchée par une météorite et seules les personnes coiffées d'une coupe mulet ont survécu. 10 ans après la catastrophe, Maurice, l'un des survivants, fait la rencontre d'une femme plutôt étrange qui ne ressemble à personne d'autre. On est pas mal, hein? Du coup, j'ai pas du tout écouté. Moi non plus. J'ai rien compris à ce que je disais. Non, si. Que un cataclysme, les gens qui ont survécu ont un mulet, et Maurice, un des survivants avec une coupe à mulet, fait la rencontre d'une femme étrange qui ne ressemble pour le coup à personne d'autre, puisque elle a un iroquois. Une coupe iroquois. Oh, énorme. Énorme. Donc ça c'est un très bon film, j'ai vu. En 2300, la Terre a été touchée. Comment il s'appelle ce film déjà? Une météorite. Je crois que le premier titre c'était Only Mulet. Ah ouais? Ouais, parce que c'était vraiment le pitch de base où il n'y avait plus que des coupes mulets. Ou Maurice et son gros mulet. Ouais, il y avait Maurice et son gros mulet, mais je crois que finalement ils l'avaient enlevé parce que c'était aussi un titre de film porno, ils n'avaient pas les droits. T'as dit qu'elle s'appelle comment la fille? La fille, elle s'appelle... tu sais pas lire en fait, toi. C'est le seul problème. Hugo Décrypte ne sait pas lire. Il a un iPad, il lit rien. Et en fait, il a juste retenu par cœur. Coupe million sur lesquels il n'a pas de prénom. Pardon, autant pour moi. Wow. Fait la rencontre d'une femme plutôt étrange. Maurice et la femme étrange. Maurice et la femme étrange. C'est la version film d'auteur qu'ils avaient fait. Ouais, c'est un peu plus classique. Ouais, c'est bien parce qu'on a toutes les versions. Aurait été Maurice et le... Maurice... et l'iroquois de sa femme. Ça, c'est la version avec Bigard qu'ils avaient fait aussi. Ils ont fait plein de montages en vrai. Ils savaient pas ce qu'ils voulaient. Hein. Très bien, très fort. Merci beaucoup. Je crois qu'il reste un dernier petit truc. Ah ouais? J'appuie là-dessus du coup? Ouais, une dernière fois. Allez, avec l'autre main. Vas-y, quand tu Poignée. veux. Twitter. Un oiseau. On va voir ce qu'il y a derrière.
C'est un tweet qui date de 2020, justement, confinement. Le plus bête. Alors déjà, je comprends pas pourquoi cette dame disait elle attendait un mail de ta part, je sais pas. Toujours pas reçu de mail de Pierre-Nick, je joue à quoi? Bah, à mon avis, je ne savais pas non plus. Okay. Et c'est pour ça que... D'où la réponse où je me suis dit peut-être elle veut savoir... mais très drôle. Un peu insolente de je joue à quoi Mario Kart principalement. Tu joues vraiment? Ouais, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Alors j'ai des enfants maintenant, donc ça a un peu réduit le temps de jeu, mais par contre je regrette de pas avoir fait Zelda. Voilà. Mais j'ai envie de m'y mettre. Red Dead, j'adore. Mario Kart. Bon niveau ou? Non, je suis nul. J'adore juste y jouer. Ok. Je suis nul. Et pour mon anniv, ma meuf m'avait fait un super cadeau, c'est qu'elle m'avait invité au MK2 Paradiso, qui est un super hôtel. Et il y a notamment une salle qu'elle m'avait privatisée pour mon anniv, avec tous mes potes. Et on pouvait jouer à Mario Kart sur un écran grand comme ça, à peu près. Mais moi, je te propose qu'on fasse ça, en fait. Ah, mais je crois qu'il y a... Sérieux? Ouais, moi je suis chaud. C'est un rêve, vous déconnez ou quoi? Ah mais attends, mais... Ah mais par contre, tout le monde va réaliser à quel point je suis nul, mais... moi ça me... Mais gars, c'est exceptionnel que j'ai parlé de ça. Eh ben, j'avoue que c'est un très très bon souvenir, je suis ravi de faire ça. C'est trop fort. Alors, j'ai beaucoup de mal à jouer... Je suis très nul moi aussi avec ces manettes. Avec les manettes comme ça, ouais. On va le découvrir ensemble. Sachant que, je crois qu'en plus il y a des gages. Alors, les gages doubler Lina, oui, ça j'ai compris, ok. Je serais ravi de te voir le faire. Voilà, les gages sont assez simples. Si tu perds... Oui. Tu devras faire une petite apparition dans les actus du jour. Mais une apparition, ça peut être pour faire la promo de ton film, donc globalement, c'est un cadeau. Ah, je vais perdre. Oh non, je le vois déjà venir, je vais perdre. Et si je perds, tu vas me faire le oui-non que je t'ai fait tout à l'heure. Okay. En 60 secondes. Okay. Mais c'est des questions qui ont été préparées par l'équipe. Ok, génial. Je sais pas ce que c'est. Ok, je peux rajouter des questions à moi aussi? Évidemment. Et t'es obligé de répondre? Et je suis obligé de répondre. J'adore. Je sais pas si tu le montreras parce que je vais te poser des questions privées que tout le monde se pose et que tu n'auras jamais envie de monter. Je fais quoi moi? J'ai fait LR. Mais... plus là. Ah ok. Vraiment. Moi je connais très peu cette console les gars. Oh je comprends rien. Je fais quoi? Bleu? Non je pense que c'était bon là. Peut-être qu'on est prêt. Ah non. LR. Attends, je retourne là-dedans. Non, pas du tout. Attaché à la console. Ciao! Ok. Là on va commencer. Là, on est bon. Là, on choisit nos personnages. Je vais prendre le Mario, mais un peu mystérieux. Ah, il est mieux. Ah, c'est Mario de métage. Bah, tu vois, sur Mario 64, masqué, on l'avait aussi. Est-ce qu'il n'aurait pas une mascarade? Est-ce que c'est pas une mascarade de Mario? Tu sais quoi? En bon mascarade, je vais prendre lui. Franchement, c'est trop bien ce que vous me faites là. C'est un vrai petit cadeau. Attends, je vais me mettre bien. Vas-y, je suis en torticolis depuis tout à l'heure. C'est bien. On voit bien qu'ils ont bien visité Paris. Ça fait plaisir. Ça ne ressemble en rien. C'est Disneyland pour moi. Ouais, du coup, t'as plus le temps de jouer. Oh, j'ai rentré un départ canon. Moins le temps de jouer. Ouais. Je pense que ça va se voir très vite d'ailleurs. Pourquoi il y en a qui partent par là et d'autres par là? Oh, la musique parisienne, je peux crever. On fait qu'une seule course, t'inquiète. Et c'est comment freiner déjà ou déraper? En général, si t'es bon, tu freines pas. Après. Oh, ok. Tu le prends sur ce petit ton. Donc ouais, c'est pas ce que tu crois. Mais c'est quoi? C'est le côté. J'ai fait les Assassin's Creed et Far Cry, j'adore aussi. Oh. Far Cry, j'adore. Et mon dernier Far Cry, il a planté, figure-toi. Et apparemment, c'est un bug commun. Donc si les gens veulent m'aider, ils peuvent m'écrire sur Instagram comment me sortir de cette panade. Je suis sur PlayStation 5, je sais même plus laquelle. 5. Si c'est la dernière, c'est la 5. Non, j'ai la 4. Ou alors si t'as une exclue avec Sony. J'ai la 6. Non, j'ai vraiment la 4 et je suis bloqué, mon Far Cry est bloqué et ça a été une grande tragédie parce que j'adore Far Cry, sur le dernier Far Cry. J'ai appris que t'avais appris à danser dans un lieu un peu particulier. Ouais. Pour Mascarade. Ah oui, c'est vrai. Tu peux m'en dire plus ou pas? En fait, je devais apprendre du coup à vraiment danser avec une chorégraphe et comme je devais finalement faire une chorégraphie dans le film sur du sable. Okay. Elle m'a dit ce serait bien qu'on puisse répéter sur du sable. Et donc moi j'ai dit bah je sais pas où aller et elle m'a dit bah moi non plus proche de Paris et en fait je lui ai dit ah mais si à côté de chez moi comme je suis à la campagne je lui ai dit il y a des chevaux. Okay. Et du coup ce que je te propose c'est qu'on se retrouve dans un haras de chevaux à côté. Énorme. Et du coup avant de se retrouver sur une magnifique plage de la Côte d'Azur on a vraiment littéralement répété dans du crottin de cheval. T'es devenu bon en danse? Mais en vrai, on le voit. Je suis devenu bon en cheval. Mais ce qui est moins utile. Non, ce qui était moins utile pour le film. Non, du coup, on était dans du crottin et c'était marrant. Mais après, pour les gens, je vous rassure, on vous a réservé vraiment le côté un peu cool et beau à l'image dans ce film qui est très beau d'ailleurs, je tiens à le dire, et qui vraiment a une gueule d'enfer. Et je suis devenu bon en danse. Écoute, j'ai vraiment kiffé ça, j'avais jamais fait. Ouais. Et j'ai vraiment adoré ça. Je suis 7e, tout simplement. On peut s'en parler. C'est moyen, il peut y avoir. Mais pourquoi je vais à 2 à l'heure déjà? Voilà, dites-moi ça. Vrai que je sais que c'est vraiment les questions vraiment de gars qui ne sait pas jouer. Mais t'accélères pourtant. Hein. Je suis à balle. Ouais, je peux pas accélérer plus que ça. Hein. Juste ça ne veut pas quoi. C'est quand ça veut pas, ça veut pas. Hein.
Je peux pas dépasser un gars juste pour, voilà, merci. Juste pour être 6ème pendant une seconde. Si tu pars, c'est la plus grande humiliation. Si tu te lèves et tu t'en vas et je suis là, genre tout seul dans le ciné. Je suis 6ème, c'est dramatique. Comment je peux être aussi nul? Franchement, t'es bon. Bon, je suis meilleur en danse qu'à Mario Kart. Ouais. J'ai adoré faire ça. Et c'était vraiment une nouvelle manière de m'exprimer que j'avais jamais fait dans un film. Et il m'avait vraiment dit, Nicolas Bedos, on va faire comme si c'était un monologue, une déclaration d'amour à ma partenaire et à Margot dans le film, mais qu'avec des mouvements. Et donc on a travaillé ça comme ça, et c'était vraiment passionnant à faire. Et allez voir le film et vous me direz ce que vous pensez des scènes avec de la danse. Le truc le plus dur que tu as eu à apprendre dans un film, c'était quoi? Peut-être la danse, c'était vraiment dur quand même. Et peut-être aussi la planche des pompiers. Là, il y a une planche, tu sais, à 1 mètre et quelques. Okay. Ah non, 2 mètres même. Et tu dois sauter et il faut la monter comme ça d'un coup sans poser les coudes. Enfin, tu peux poser les coudes. Si tu peux poser les coudes, d'ailleurs, j'ai n'importe quoi, heureusement. Mais il faut que tu montes sans t'aider des jambes. Okay, c'est quand même bien sportif. Ça, c'était chaud, ouais, c'est chaud. Et les montées de corde aussi des pompiers, c'était dur. Très bien. On remercie cette magnifique projection de Mario Kart. Merci beaucoup. Désolé pour tous les passionnés de Mario Kart, même sur Twitch, les Ponce, Antoine Daniel, etc., qui nous ont regardés. Pardon, mais je viens de comprendre que je suis 7 sur 12, ce qui n'est pas si nul. Je croyais vraiment qu'on était moins dans la course. Non, t'es 6ème. Ça, c'est le. T'es 6ème en plus. Ah, regardez, je regardais les. C'est un vrai boomer. Vraiment, il faut que je me remette aux jeux vidéo. Là, c'est là que je réalise que. C'était très fort. Mais du coup, ça veut dire que t'as un petit gage. Faudra apparaître d'une façon ou d'une autre, on verra. Dans les actus du jour pour parler du film. Ça me va. Ce sera très rapide, mais ce sera. Ça me va. Après tout, c'est de la promo. Franchement, c'est un très bon gage. C'est un gage très classe. C'est un gage tranquille. Bon, ça t'a plu? C'était trop bien, merci beaucoup. Je t'écoute tous les jours. C'est vrai? Ouais, vraiment. J'écoute les actus, je regarde les interviews et tout. Trop bien. Donc j'étais ravi de faire ce format avec toi. Ouais. C'est grave sympa. Franchement, on a pu échanger sur plein de sujets. C'est un bon moment. Ouais, trop cool. Trop cool. Merci à toi. Ouais, bah merci à toi, merci aux équipes. Courage pour la suite. Je rappelle du coup, Mascarade, ça sort le 1er novembre. Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. As-tu aimé? J'ai aimé, j'ai vraiment aimé. N'hésitez pas à y aller en date, avec un pote, avec une pote, avec un groupe de potes, avec votre famille, que sais-je. En tout cas, vraiment, c'est un très beau film et généreux dans la proposition de cinéma. On est devant un grand écran, donc j'en parle. Donc je pense qu'il y a moyen de vraiment kiffer. C'était cool. Et merci aussi à MK2, encore une fois, qui nous a accueillis. Encore merci Pierre. Merci à toi, à bientôt. Et à très vite. Et merci à vous d'avoir regardé tout ça. Et on se tient au courant pour la suite.